Qui veut du fromage blanc? Moi. Je le pose là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va les enfants? Prends une craie, écris 215. Et les centaines? Les centaines. Mets un espace ici. Je m'appelle Oumayou Nazarian. J'ai 33 ans. Je suis instituteur auprès des nomades dans la province du Rouzestan, en Iran. Les enfants qui étudient ici arrivent à l'automne. Ils restent jusqu'au début du printemps, puis font la transhumance vers le campement d'été. 3 fois 7, ça fait... 21. 3 fois 7, ça fait 24? C'est ça? Sorouche. Bien sûr que non. Bon, le temps de la transhumance est arrivé, les enfants. Je vais vous accompagner. Je serai avec vous pour faire la classe. Nous allons pouvoir continuer à étudier. C'est une très bonne nouvelle. Et à la fin du voyage, je vous ferai passer vos examens. Nous avons des choses à faire avant de partir. Il faut nettoyer la classe et regrouper les tables et les chaises pour retrouver un endroit propre quand nous reviendrons ici l'année prochaine. C'est parti! Nettoie le tableau. Mets ça là. Ramassez les craies. Les Bakhtiari sont un peuple fier et travailleur qui habite au pied de la chaîne des monts Zagros. Ce sont des éleveurs depuis toujours. Ils vivent grâce à leur bétail. Leur présence sur ces terres remonte à des milliers d'années. Bonjour. Ça va? Sois le bienvenu. Reste assis, reste assis. Tout va bien? Oui, merci. Tu es prêt? Je suis prêt. On part quand vous voulez. Tu as déjà fait la transhumance? Non, jamais. C'est la première fois. Tu vas y arriver, mais ça grimpe dur. On va y aller doucement. Ouais, tranquillement, hein. Tu verras. La vie nomade au grand air, ça a du bon. Notre prophète était berger. Il disait que c'était le métier le plus beau et le plus pur. Nous vivons au rythme des saisons. Quand le temps devient froid, on va dans un endroit plus chaud. Quand il fait trop chaud, on retourne vers le froid.
Le mode de vie nomade était plus répandu dans le passé. Il est en train de disparaître. Aujourd'hui, les nomades se fatiguent vite et préfèrent voyager par la route. Nous, on fait la transhumance à pied. Ça nous prend 1 mois ou 2. Mon fils, lui, il n'aime pas ça. Il veut aller au campement d'été en 6 heures. Ah, c'est comme ça. Nous sommes les derniers vrais nomades. Dans 5 ou 10 ans, quand on ne sera plus là, ce sera terminé. Il n'y aura plus de nomades. Nous sommes les derniers et nous sommes vieux. Les Barkari sont 3,5 millions à vivre en Iran. Mais 90% habitent en ville. Ils ne sont plus que 10% à rester nomades. Et seuls quelques milliers continuent à faire la transhumance de manière traditionnelle. Le mot Bakhtiari veut dire chanceux, ou ceux qui attirent la chance. Nous avons un proverbe qui dit « Si les Bakhtiari disparaissaient d'Iran, alors plus personne n'aurait de chance ». J'habite dans la ville de Lali, mais je suis issu d'une famille de nomades. J'ai très envie de faire ce voyage, comme mon père et mon grand-père avant moi. Ils me racontaient leur périple jusqu'au campement d'été. Ils disaient que c'était à la fois magnifique et très dur. Ils tenaient beaucoup à cette transhumance. Et moi, j'ai toujours voulu en faire l'expérience. Tu pars combien de temps? 3 semaines environ. Il n'y a pas de réseau. Si tu m'appelles, tu tomberas sur un message qui dit « Votre correspondant est parti faire la transhumance ». Ne dis pas ça, ça me rend malade. Couvre-toi bien, n'attrape pas froid. Fais attention à toi, mon fils. Que Dieu te protège. Bonjour, monsieur Mokhtari. Comment allez-vous? Bien, merci. Tu as réussi à charger toutes tes affaires sur cet âne? Oui, tout est là. Ce petit tableau sera parfait pour la classe. Je vais voyager avec la famille Mokhtari. C'est une famille formidable. Ils sont hospitaliers et travailleurs. Mets la farine sur le haut, tu pourras t'asseoir dessus. Ce sont de vrais nomades. Ils aiment vivre dehors et sont toujours en mouvement. Cette année, ils sont 8 à faire la transhumance, avec leurs 400 moutons et chèvres. Enfin, c'est le grand départ. Nous allons traverser la chaîne des monts Zagros pour passer des plaines du sud au plateau du nord, où les températures sont plus clémentes pour les hommes et les animaux.
On va mettre l'ouverture de la tente de ce côté. Tire un peu. Racontez-moi ce que vous voulez faire quand vous serez grand. C'est le sujet de votre rédaction. Quel métier voulez-vous faire plus tard? C'est très bien que les enfants étudient, qu'ils acquièrent une éducation, qu'ils apprennent l'administration, le droit, l'agriculture. Ils ont besoin de tout ça pour avancer dans la vie. La vie des nomades est dure, et on ne peut s'en sortir que par l'éducation. Parce qu'ici, on n'a pas d'opportunité, et on est loin de tout. Mes enfants n'ont pas d'autre choix que d'étudier. Vas-y. Je voudrais devenir docteur pour soigner les malades et aider les gens et faire le bien autour de moi. J'opérerai les malades qui ont besoin de soins. Je voudrais réussir dans la vie pour pouvoir aider mes parents et continuer à avoir de la chance. Excellent. Va t'asseoir. J'ai des enfants à Téhéran, Avaz, Shiraz. Ils étudient là-bas. Ils vont dans les meilleures universités. J'ai une vingtaine d'enfants. Ils sont presque tous partis. Les jeunes ne veulent pas rester nomades. Il n'y a que ma femme et moi qui aimons ça. Les enfants, ils veulent s'installer en ville pour continuer leurs études. Ils veulent tous s'en aller, mais il faut que quelques-uns restent pour m'aider. J'ai besoin de Saman et de Sorouche pour s'occuper du troupeau. Eux, ils voudraient partir. Mais il faut bien que je garde 2 ou 3 enfants avec moi. Vérifie par là-bas, surveille-les bien. L'école nomade s'arrête au primaire. Si on veut étudier ensuite, il faut aller en ville. Mais il n'y avait personne pour garder le troupeau. Mon père m'a demandé de rester avec lui pour l'aider. Je suis en 8e classe, mais je n'ai jamais été au collège. J'étudie tout seul, de mon côté, avec des livres et sans professeur. Et je vais en ville, passer mes examens en candidat libre. Quand on arrivera au campement d'été, il faudra que je parte, passer mon examen de fin d'année. Mon rêve, c'est d'étudier. Je vais apprendre un métier. J'en ai marre de la vie de berger. Fais avancer le troupeau!
On se lève à 5 heures du matin. On n'a pas toujours le temps de prendre un petit déjeuner. Il faut vite charger les animaux et se mettre en route. On ne fait que monter et descendre. Ces chemins de montagne sont vraiment usants. On risque de se rompre le cou à chaque foulée. Un pas de travers et c'est la chute assurée. Il faut marcher vite. On ne s'arrête pas toujours pour déjeuner. Nous n'avons pas d'eau. Il faut faire des provisions dans des bidons. Mais parfois, ils se percent et nous perdons tout. Tu es devenu un vrai berger, Arash. Les enfants de cette famille sont vraiment très attachants. La transhumance fait partie de leur histoire. Ils sont tous nés sur la route, quelque part dans ces montagnes. Soroush est en 4e classe. C'est un garçon intelligent et poli. Il espère vraiment pouvoir continuer ses études en allant à l'internat après l'école primaire. Samaneh est en 3e classe. Elle est pétillante et drôle. Elle a un grand sens de l'humour. Elle a un don avec les animaux. Elle les comprend et s'occupe d'eux comme une mère. Arash, bravo. T'es un vrai lion. Arash est en 1re classe. Il est plein d'énergie et montre beaucoup de curiosité. Donne-moi un peu d'eau. Malgré son jeune âge, il ne semble jamais fatigué. Bonjour, comment allez-vous? Nous croisons d'autres nomades sur la route.
Les quelques familles irréductibles qui continuent à faire la transhumance à pied. Ils sont convaincus que ce voyage répété tous les ans est bénéfique pour leur troupeau. Ils permettent aux animaux de s'endurcir et de profiter des herbes de qualité qui poussent seulement sur les hauts pâturages. Je suis exténué. Les journées de marche sont longues. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer et si je serai capable d'aller jusqu'au bout. J'ai mal aux jambes. J'ai mal partout. C'est cette montagne qui me fait souffrir. À force de monter et de descendre tout le temps. Les enfants nomades sont vraiment endurants. Eux, ils peuvent le faire. Pour moi, c'est difficile. C'est la première fois. Je vais m'habituer. Dieu est grand. C'est un passage dur, c'est une journée dangereuse. On va se regrouper et faire attention à ne pas tomber. Sinon, on va se faire emporter par la rivière. Tu as vu? Leurs chevreaux sont entraînés par le courant. C'est plus dur pour les petits. Sorouche, allez, on va y aller. Rassemble les bêtes, allez. C'est pas le bon endroit! Il y a un trou là! Fais-les passer plus haut! Plus haut!
voyage me fait penser à mes ancêtres, aux difficultés qu'ils affrontaient pour emprunter ces sentiers de montagne, aux efforts qu'ils devaient déployer pour trouver des pâturages pour leurs troupeaux. Je suis à leur place aujourd'hui. Je me rends compte de ce qu'ils vivaient. Tiens ton frère par la main. Surveille bien, Raj. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue. Asseyez-vous. Le soir, il faut monter le camp. Quand c'est possible, on s'installe près d'autres familles pour que leurs enfants puissent profiter de la classe. Bonjour, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Bienvenue en classe. Vous allez bien? Pas trop fatigué par le voyage? Voici des cahiers pour vous. Commençons la leçon. Dans une école nomade, des élèves de tous les niveaux étudient ensemble. Combien de parties sont colorées? 3. 3, oui. C'est bien. J'organise la classe en 2 ou 3 groupes. J'enseigne aux enfants les mathématiques, la langue farsi et les sciences. Je leur demande aussi d'écrire des rédactions. Et je leur fais faire des dictées. Très bien. Assieds-toi. Combien? 8. 7. Oui, 7. Et 7 moins 4, ça fait combien? 3. Les enfants, nous allons voir les principes d'hygiène. Les élèves sont tous intelligents et appliqués. Ils comprennent leurs leçons du premier coup. Ils apprennent très vite.
Ils sont débrouillards. Ils savent faire tout un tas de choses, comme élever des animaux ou repérer dans la montagne les pâturages qui sont bons pour le bétail. Ils connaissent aussi les herbes médicinales. Si les enfants nomades sont si intelligents, c'est parce qu'ils vivent dans la nature. Qu'ils doivent accomplir une grande variété de tâches pour aider leurs parents et qu'ils doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes. Par là! Pousse-les par là! On ne peut pas acquérir en ville la patience dont il faut faire preuve pour marcher 25 km par jour. Alors que cette distance peut être parcourue en voiture en une demi-heure. Cela montre l'étendue de la patience des nomades. Ils font le choix de marcher pendant 20 jours. Et malgré toutes les difficultés, ils ne renoncent jamais. Voilà l'orage. Les autres sont pas encore arrivés? Tu veux encore du thé? Les femmes et les filles Bakhtiari sont infatigables. Elles ne comptent pas leurs efforts. Si le chef de famille doit s'absenter, la femme est tout à fait capable de le remplacer. Elle peut effectuer toutes les tâches qui sont normalement dévolues aux hommes. Les femmes nomades valent 10 hommes chacune. Elles sont très fortes, à la fois mentalement et physiquement. Quand j'avais l'âge de Samané et Arash, je faisais la transhumance avec mes parents.
Je les aidais à charger les animaux et ensuite je jouais. Nous étions plusieurs enfants. On se baignait dans la rivière et on fabriquait des poupées et des jouets. C'était la bonne époque. C'est la femme qui fait tourner toute la famille. Elle cuisine le pain, elle prépare le repas, elle fait la vaisselle, elle va chercher de l'eau, elle cueille les fruits. Elle s'occupe des enfants, elle lave leurs vêtements. Elle doit faire tout ça. Et quand elle a terminé, elle ne peut pas se reposer. Parce qu'il faut déjà charger les animaux. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Cette vie est trop dure. C'est la dernière fois que l'on fait cette transhumance. L'année prochaine, on prend un camion. Je voudrais que mes enfants vivent en ville. Je voudrais qu'ils aillent à l'école et qu'ils aient de bons métiers. Mes garçons comme mes filles. Pour arriver à destination, il faut passer une vingtaine de cols. Certains d'entre eux flirtent avec les 4000 mètres. Le premier enseignement de la transhumance, c'est l'esprit de sacrifice. La vie est dure. Il faut faire face aux difficultés pour avancer. Il ne faut jamais abandonner devant l'adversité. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais apprendre autant de choses en accomplissant cette transhumance. C'est une expérience incroyable. J'ai découvert ce que vivaient mes ancêtres. J'ai affronté les mêmes difficultés qu'eux. Je suis très heureux d'avoir fait ce voyage aux côtés des nomades.
Saman, n'en oublie pas derrière. Doucement. On a atteint l'asphalte. On arrive dans la province d'Ispahan. On a des pâturages pas loin d'ici. On va rester 4 ou 5 mois. On va pouvoir se reposer. C'est magnifique. C'est le plus bel endroit du monde. On est presque arrivé. Hein, Saman? Ouais, nos ennuis sont terminés. C'est tout vert ici. Quand nous avons atteint la route goudronnée, nous pensions que les difficultés étaient derrière nous. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons dû faire face à des problèmes d'un autre genre. Hier soir, on se reposait près d'un village. On était fatigués. On ne pouvait plus avancer. On a décidé de décharger et de monter le camp. On ne savait pas que le champ appartenait à quelqu'un. Allez, il reste encore des choses à charger. 3 villageois sont arrivés pour se plaindre. Ils nous ont agressés et nous ont demandé de partir. Nous étions très énervés. Il y a eu beaucoup d'insultes et même des coups. Mais heureusement, tout s'est arrêté à temps. Monsieur Mokhtari a téléphoné à son fils pour qu'il vienne nous chercher. On va faire le dernier jour de la transhumance en voiture. Il y a un agneau qui vient de naître. Ils nous ont sauté dessus. Ils ont jeté des pierres sur nous et sur les moutons. J'en ai reçu une sur la main. Nous avons traversé 5 provinces et nulle part nous n'avons été traités ainsi. Dieu sait que nous n'avons pas d'ennemis. Nous ne faisons de tort à personne. Nous sommes même amis avec les loups qui rôdent dans la montagne. Mais des gens viennent nous importuner pour rien. Pourquoi tu la portes ici? Laisse-le avec sa mère.
Il est de plus en plus dur de faire la transhumance à pied. C'est tellement plus rapide par la route. Il faut 6 heures dans un sens ou dans l'autre. On loue un camion pour la journée, on charge le bétail, on le décharge et c'est réglé. Écrivez votre nom en haut de la page. Tournez-vous face à moi. Les enfants, on garde le silence. L'examen commence. Levez la main si vous avez une question. On est en plein examen et tu nous envoies ton troupeau dessus? Ils passent leur examen, là? Ouais, c'est l'examen de fin d'année. Si tu pouvais mener tes bêtes un peu plus loin, je te serais reconnaissant. J'en ai terminé un. Moi aussi, j'ai terminé le premier exercice. Moi, j'ai presque fini le deuxième. Il ne me reste plus qu'une question. Les enfants, l'examen est terminé. Je vous remercie, les enfants. Je vais corriger vos copies, puis j'inscrirai vos notes dans vos dossiers. Arash, apporte le tableau. Merci. Très bien, Sorouche. Bravo. Arash Mokhtari. Arash Mokhtari. Recule un peu. Bravo, Arash. C'est très bien. Excellent. Samané. C'est très bon aussi. Excellent. Cher élève. Monsieur Mokhtari, avec votre permission... Tu y vas? Oui, c'est l'heure. Merci pour votre accueil. Ce n'est rien. C'est toi qui nous as fait une faveur en nous accompagnant. C'était un plaisir. Madame, avec votre permission, je vous remercie pour tout. Merci. Arash, serre la main de ton professeur. Arash, avec ta permission? Au revoir. Bonne chance pour ton examen. Rapporte-nous un 20 sur 20. Bon voyage. Que Dieu vous garde. La mission est terminée. Je rentre chez moi, dans la province du Rouzestan. Saman m'accompagne. Il va passer son examen. Je suis sûr qu'il va réussir. Après tout ce temps passé à enseigner aux enfants nomades, je peux dire que je n'ai jamais eu d'étudiants aussi brillants que dans cette famille. J'espère qu'ils réaliseront leurs rêves, qu'ils auront un futur heureux et qu'ils pourront trouver des métiers qui leur plaisent. Peut-être un jour seront-ils installés en ville. Ils seront ingénieurs, docteurs ou instituteurs. Et ils penseront avec nostalgie à cette transhumance qu'ils faisaient avec leurs parents.